Et salut à tous, c'est Wislash, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans la série L'aventure des arènes. Donc je m'excuse d'avance pour ceux qui ont remarqué, en fait j'étais censé tourner la vidéo pour passer de l'arène 8 à l'arène 9. Mais malheureusement lors de... Enfin pas du tournage mais quand j'ai enregistré, lors de l'enregistrement, j'ai eu un petit problème, ce qui fait que du coup je peux pas sortir la vidéo parce qu'il y a eu un problème de son, on m'entendait pas tout simplement. Donc du coup je vais directement faire la vidéo pour passer de l'arène 9 à l'arène 10. Et ceux qui voulaient quand même savoir le deck que j'ai utilisé pour passer à l'arène 9, bah, c'était 7 Arctix canon que normalement je gère assez bien mais qui est très dur. Donc je vous montrerai prochainement une game avec ce deck, enfin au moins une game, plusieurs games avec ce deck pour voir comment on le joue. Mais bon, pour cette vidéo du coup je vais utiliser un Lockbait et j'utiliserai une autre version après avec les gardes à la place du gang de gobelins, puis le canon à la place de la tour de l'enfer. Je vous montrerai ça plus en détail. On se retrouve directement dans la première game. Et du coup on se retrouve directement dans cette première game contre Lou L BKN. Bon par contre vous avez vu que j'ai des niveaux très bas, genre le gang de gobelins niveau 6. Qu'est-ce que j'ai d'autre de très bas? J'ai la tour de l'enfer niveau 7, ainsi que la roquette niveau 6, donc ça va être très compliqué. Surtout que je joue très rarement Lockbait, donc je vais faire de mon mieux. Mais je vous garantis rien, hein, franchement. Bon, je vais détourner ça ici, voilà, parfait. Il a tenté un pré-shot bûche, mais malheureusement il a raté, vu que j'ai mis le gang de gobelins sur le côté. Donc vous voyez que le Lockbait, ça recycle très vite, hein, c'est vraiment le genre de deck que j'aime bien. Ce qui fait que vous pouvez jouer des cartes vraiment souvent. Donc là, bah, je vais juste mettre une tour de l'enfer ici pour gérer son chevalier. Bon, c'était peut-être pas nécessaire, mais au moins elle reste en défense et ça empêche l'adversaire de push. Et puis vu qu'il m'a déjà gratté côté gauche, bon aussi côté droit maintenant, mais il m'a surtout gratté côté gauche, je vais partir à droite avec un feu à gobelin ainsi qu'un esprit de feu au pont pour mettre un petit peu de pression. Je vais voir si ça va payer. Voilà, donc il avait plus sa bûche en main, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça maintenant. Il avait joué sa bûche avant pour tenter de pré-shot mon gang de gobelins, mais il avait raté là. Donc là on peut défendre ça tranquillement, on peut bûche la princesse, sachant qu'il a rien d'autre de fragile qui peut mourir par la bûche, j'ai l'impression. Puis là je vais juste m'installer avec un chevalier au fond. Et vu qu'il a déjà joué sa bûche, bah, je vais repartir directement avec un feu à gobelin. Et je pense qu'il va un petit peu galérer à défendre s'il n'a pas d'autres petits sorts. Voilà, c'est bien ce que je disais, il a pris hyper cher là-dessus. Je vais tour de l'enfer directement. Ah mince, bien joué à lui. Son bébé dragon. Mais du coup, vu qu'il a mis une armée de squelette, je vais mettre un petit peu plus de temps à le tuer. Mais c'est pas très grave. C'est surtout que son bébé dragon a 4 niveaux de plus que ma tour de l'enfer. C'est clairement énorme. Donc ça peut être un peu problématique pour la suite. Bon, pour l'instant, ça se passe très bien. Je vais mettre de la pression avec une princesse au pont. Et malheureusement, il a mis la sienne aussi. Donc, enfin, il a mis en premier. Donc c'est la mine qui va mourir. J'étais obligé de rajouter un chevalier là-dessus. Et puis là, vu qu'il a la bûche en main, je vais tenter de brain le placement du fût. Voilà, parfait. J'ai mis le fût derrière sa tour, comme ça, il a mis la bûche dans le vide. Il n'avait pas remarqué que j'avais placé le fût derrière. Donc là-dessus, on arrive à gratter pas mal de coups. Et puis là, je vais pas me prendre la tête, je vais roquette défensivement. Et vous voyez que ça fait un taf monstrueux, même si la roquette est seulement level 6. Ça a fait de gros dégâts. Il va peut-être mettre sa princesse, bah non, vu qu'il y avait ma tour de l'enfer posée. Il a pas mise, il a mis que maintenant. Est-ce que j'ai le temps de protéger la mienne? Parfait. Comme ça, elle va peut-être prendre sa tour. Bon, malheureusement, il décide de défendre. Mais du coup, il a plus rien pour le feu à gobelin. On peut mettre l'esprit de feu en pression au pont. Mais sa tour devrait tomber là-dessus. Voilà, parfait. Ici, bah, je vais de nouveau roquette parce que j'ai pas envie de prendre de risques sur la fin. Et vous voyez que bah, ça a fait le taf malgré les petits niveaux qu'on avait. Et puis lui, les gros niveaux qu'il avait, notamment avec son bébé dragon niveau 11. Et ses dragons squelettes niveau 10. Vous voyez qu'on s'en sort très bien. Donc ça fait plaisir, on arrive à prendre la première game de cette façon. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du deck. Bon, je pense que c'est un des decks les plus connus du jeu, mais je pense que du coup beaucoup d'entre vous le connaissent. N'hésitez pas à me dire quand même en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve direct dans la deuxième game. Et du coup, on se retrouve dans cette deuxième game contre Tryhard. Donc Tryhard, est-ce que c'est vraiment un mec qui tryhard ou juste il se la pète un peu? On va voir ça tout de suite. Ok, donc on a encore un chevalier en face de nous. Ça peut potentiellement être un Lockbait, le même deck que moi, mais non. Voilà, donc c'est pas le cas, surtout que bon, c'est surtout ce genre de deck, c'est surtout utilisé à haut trophée parce que c'est les decks qui marchent le mieux. On appelle ça des decks méta qui fonctionnent très bien à haut niveau. C'est limite impossible de jouer autre chose que des decks méta à haut niveau parce que ça va clairement être les decks qui vont le mieux marcher, qui vont le mieux tourner, le mieux fonctionner tout simplement.
Enfin bon, trêve de bavardage, là on va tenter un petit push comme ça, esprit de feu et feu à gobelin, mais il avait les flèches en défense. Il s'est quand même pris 300 points de dégâts là-dessus, donc ça fait plaisir. Puis on va remettre la pression avec une princesse au pont. Directement, il est obligé de remettre un chevalier, mais il va se prendre 2 coups de princesse sur sa tour, ce qui n'est pas négligeable, hein, il se reprend encore quasiment 300. Et intéressant, il part avec un PK level 11 au pont, donc je vais voir si la tour de l'enfer aura le temps de le dépop avant qu'il la tue. Mais je pense que oui, surtout qu'il rajoute une boule de feu inutile. Bon, le PK a eu le temps de tuer la tour de l'enfer, mais il avait plus assez d'HP pour aller jusqu'à notre tour. Donc ça fait plaisir, on a réussi à le dépop, mais il va falloir faire attention en x2 quand il restera plus qu'une minute de jeu. Parce que du coup, on va peut-être pouvoir se faire déborder assez vite, sachant qu'il a beaucoup de petits tanks, genre mini PK, PK et chevalier, ça commence à faire beaucoup. Il a tenté de pré-shot ma princesse au pont, je pense, mais je l'ai pas mise, donc du coup c'est cool, on va pouvoir défendre sa mousquetaire tranquillement de cette manière. Bon, on se prend un petit coup, mais c'est pas bien grave. Ce qui compte, c'est de ne pas se prendre de coups de mini PK, et on arrive à faire ça magnifiquement, même si on a le feu à gobelin, non, le gang de gobelins seulement level 6, c'est pas bien grave. Donc là, il a les flèches en main et le zap. Donc je vais essayer de brain un petit peu le placement pour qu'il rate ses flèches. Moi, je pense pas qu'il ait le zap en main de toute façon. Et là, voilà, parfait. Il a encore raté ses flèches. Bon, encore. C'est la première fois, mais comme l'adversaire d'avant, je voulais dire qu'il avait raté sa bûche. Bah, lui, il a raté ses flèches, donc ça fait plaisir. On arrive à gratter des coups de gobelin là-dessus. Et là, on va pouvoir retuer son PK avec notre tour de l'enfer ainsi que l'aide du chevalier. Et puis, on a juste à détourner le mini PK avec le gang de gobelins ici. Et bah ça va faire le taf, hein, tout simplement, ça va tout défendre. Là je vais mettre le petit feu à gobelin ici, sachant qu'il a plus de flèches et plus de zap je pense, vu qu'il a utilisé les deux avant. Si, il a déjà mis les flèches, ok. Je savais pas qu'il avait déjà recyclé ses flèches. Mais là on a juste à mettre une princesse au pont avec un esprit de feu pour terminer ça. Et puis bon, je vais attirer le PK ici sur mon chevalier. Bon, j'ai un peu raté, j'ai complètement raté même. Mais c'est pas grave, il y a la tour de l'enfer qui a pu gérer le PK entièrement à elle toute seule. Et là vous voyez que la game va être prise très facilement. Là ce que je viens de faire, roquette feu à gobelin, hyper vite. C'est une petite stratégie aussi qui va assez bien marcher. C'est que du coup le feu à gobelin va être caché derrière la fumée de la roquette. Et si l'adversaire ne voit pas, tout simplement il voit un feu à gobelin sur sa tour. Alors il n'était même pas au courant qu'il y en avait un. Donc bon là c'était la fin de la game, donc c'était sans importance. C'était vraiment juste pour vous montrer. Donc là on débloque un coffre géant, ça peut être pas mal. On a des cartes intéressantes pour le lockbait, notamment le canon du coup qui va pouvoir servir dans une variante, la roquette et puis l'esprit de glace qui va aussi pouvoir servir à des moments. Donc là je vais switch de variante du coup. Attendez, il y a une petite maîtrise, la roquette, ok, on s'en fout un petit peu, c'est que 1000 pièces, mais c'est pas grave. Donc pour cette version du coup je vais enlever la tour de l'enfer, je vais enlever l'esprit de feu et je vais enlever le gang de gobelins. Et en vrai je vais même enlever le chevalier. Je vais mettre du coup à la place du chevalier la Valkyrie. À la place du gang de gobelins, les gardes qui sont là. À la place de l'esprit de feu, je vais mettre l'esprit de glace. Vous pouvez aussi prendre électro-esprit, c'est un petit peu pareil. Et à la place du... c'est quoi qui manque? De la tour de l'enfer, je vais mettre le canon. Donc vous voyez que ça va être une autre version de lockbait qui va très bien marcher. Ceux qui ont la Tesla aussi, vous pouvez le mettre à la place du canon. Mais moi je ne l'ai pas encore, il faut être arène 12 il me semble. Ou arène 10, je sais plus. Donc on est parti direct dans la prochaine game. Et du coup on se retrouve dans la prochaine game contre... Jackson, je sais pas trop comment on prononce son pseudo. Et là bon ok, j'ai pas de chance déjà, parce que tout simplement je mets une princesse au pont et en même temps il met un prince. Puis là en plus ma Valkyrie était dégueulasse parce que son prince a eu le temps de charger. Bon c'est pas un super début, mais normalement on devrait se prendre 0 coup grâce à cet esprit de glace magnifique. Bon je vais mettre un canon pour défendre son bébé dragon pour pas prendre trop de dégâts sur la tour. Je vais peut-être me prendre un coup de bébé dragon, ou deux même, je vais me prendre 2 coups. Mais bon c'est pas bien grave. J'ai vu qu'il a déjà joué ses flèches, donc je vais pouvoir mettre un feu à gobelin en pression. Et en plus il part avec un PK au pont qui va pas être super utile du coup, vu que je vais avoir les gardes ici. Bon il y a un garde qui s'est barré mais bon, tant pis, on va faire 100 hein, écoute. Et l'adversaire qui zappe notre tour du roi, bon ça c'est vraiment l'erreur à ne pas faire, parce que bon une fois que la tour du roi est activée, elle va permettre de défendre exactement comme les 2 tours de princesse qu'il y a sur les côtés hein, ici et ici. Donc c'est vraiment une grosse erreur de sa part. À droite je vais laisser sa mousquetaire taper vu qu'il a mis plus de dégâts côté gauche. Donc ça va simplement équilibrer les tours. Voilà parfait. Est-ce que il a un petit peu raté ses flèches, mais malheureusement il va pas se prendre 2 coups.
Puis là je vais juste mettre un canon en défense histoire de recycler et de pas perdre trop d'élixir. Une petite princesse au pont ici, je pense que ça peut être pas mal, surtout qu'il part avec un prince au fond. Donc ça fait plaisir. Ok, il met un bébé dragon au pont, c'était assez prévisible. Puis je vais mettre l'esprit ici, histoire d'arrêter tout ça. Bon, j'ai pas pris le bébé dragon avec l'esprit glace, mais bon, c'est pas très grave. Normalement, ça devrait défendre quasiment parfaitement. Je vais juste rajouter une bûche pour pas me prendre la charge du prince parce que ça fait très mal. Et là, je pense que j'ai réussi à load cycle, donc il a plus ses flèches en main. Load cycle, ça veut dire en gros que j'ai joué 4 cartes et lui n'a pas eu le temps de recycler. Enfin, en gros, j'ai joué mon fût à gobelin et lui n'a pas eu le temps de recycler ses flèches. Donc j'ai joué plus de cartes que lui. Là, il avait un zap en plus, donc c'est bon à savoir. Là, je vais défendre tout simplement avec des gardes ainsi qu'un canon. Donc je pense que je vais devoir rajouter une bûche pour tuer sa mousquetaire. Et puis je vais mettre une Valkyrie ici ainsi qu'une princesse pour détourner tout ça et faire quelques dégâts de zone. Normalement le PK qui va mourir, le barbare aussi. Je vais rajouter un petit canon. Et puis bon, je vais me prendre un coup de Valkyrie. Ou deux, non un seul, donc c'est très bien. Là il a les flèches en main, donc je vais éviter de faire n'importe quoi. Bon, malheureusement il met son bébé dragon. Et il rajoute des flèches assez inutilement, donc c'est cool. Là-dessus il perd clairement 3 d'élixir vu qu'il y avait le bébé dragon qui était déjà posé. Et puis là bon, je vais recycler avec une bûche sur sa tour. Pourquoi pas des gardes ici. Puis un petit canon, histoire d'accompagner tout ça et de me préparer à la prochaine défense. Sa Valkyrie qui va être gérée sans souci avec cet esprit de glace et ce canon. Et là on va pouvoir mettre de la pression directement avec une princesse au pont. Et puis bon, je vais commencer à gratter avec des roquettes parce que la roquette qui fait énormément de dégâts sur la tour, enfin aussi sur les troupes, mais pour gratter c'est vraiment très fort. Donc c'est cool quand vous pouvez mettre des roquettes offensives comme ça. Bon là je pense qu'il a les flèches en main. Mais bon de toute façon il fallait bien que je joue mon fût à un moment. Il les avait pas? Ok. Donc bah là je pense que la game va être prise. J'ai juste à défendre les quelques troupes qui restent. Puis voilà, je vais juste envoyer une roquette sur sa tour. Et là il aura pas le temps, même s'il y a une mousquetaire qui connecte, elle aura pas le temps de prendre notre tour évidemment. Donc la game qui est prise de cette façon, ça fait plaisir. Comme je vous ai dit en plus je suis vraiment pas un joueur lockbait, je joue jamais ce deck. Mais vous voyez que c'est vraiment pas compliqué, même avec des petits niveaux, vous pouvez vous en sortir. Donc on n'est plus qu'à une game de l'arène 10, on se fait cette game tout de suite, on se retrouve direct dans la dernière game. Et du coup on est parti dans cette dernière game contre Dagadouman. Bonne chance. Je roquette directement sa sorcière, même si c'est pas dit que ça la tue, vu que sa sorcière a 4 niveaux de plus que ma roquette, c'est énorme. Ça l'a quand même tué, donc ça fait plaisir. Directement, si on peut prendre un petit peu de value, c'est cool. Bon, c'est barbare qui devrait pas être très problématique vu qu'on a beaucoup de dégâts de zone dans le deck. Enfin, pas beaucoup, mais les barbares sont vraiment assez lents. Et puis, vous voyez que je mets juste par exemple la canon et princesse, ça peut défendre. Bon, il a rajouté squelette géant, donc je vais mettre une Valkyrie ici. Histoire de pas prendre des dégâts sur la tour, parce que c'est surtout la bombe qu'il faut éviter de se prendre. La bombe du squelette géant fait énormément de dégâts. Et là, j'ai protégé ma princesse avec une bûche. Son fût à gobelin n'était vraiment pas ouf, mais j'ai quand même préféré garder ma princesse en vie pour l'obliger de la défense après. Sinon là-bas il se fait gratter. Donc il rajoute un petit mini, enfin un mini PK tout court, pas un petit mini PK. On va défendre ça avec des gardes tranquillement. Après à vous de me dire aussi quelle version du deck vous préférez. Parce que comme ça je vais pouvoir vous présenter des decks un peu similaires plus tard. Quand j'en aurai l'occasion. Malheureusement j'ai raté ma princesse, donc je pense qu'elle va mourir, ouais. Bon, j'aurais dû la mettre une case en dessous. Et c'est pas bien grave. Là je vais de nouveau roquette sa sorcière, il fait une petite erreur, c'est qu'il fait exactement la même chose qu'au début. Donc forcément bah moi si je peux prendre de la value, écoutez j'en prends hein. Est-ce qu'il va remettre ses barbares de la même façon? Oui, donc ok. C'est un joueur très prévisible, ça me fait rire parce que ouais, il a vu que ça va pas payer mais il fait la même chose. Donc bah après libre à lui de faire ce qu'il veut hein, mais bon. C'est clairement pas la meilleure manière. Là je vais mettre une Valkyrie côté gauche parce que j'ai vu qu'il avait placé son fût à gobelin à gauche. Vous voyez que j'ai juste mis bûche et canon et ça a suffi à défendre les barbares, donc c'est vraiment pas une carte ouf. Qu'est-ce qu'il fait là contre ma Valkyrie? Il met un méga chevalier, ok. Donc il joue un méga chevalier, ça peut être un peu compliqué. Je vais mettre des gardes ici, histoire d'attirer le MK. Bon par contre, j'ai un peu raté mon placement de garde. Normalement ça devrait défendre avec le canon qui reste en vie là. Il a un point de vie mais il arrive à défendre tout ça. Puis je vais Valkyrie là pour bon, pas pour attirer le squelette géant apparemment, hein, j'ai encore raté. J'ai beaucoup de petites erreurs de placement, c'est un peu dommage, c'est pas du gameplay de qualité ça. Mais bon, c'est pas grave. Là, je vais réussir à défendre sa sorcière sans trop de problèmes. Puis je vais roquette pour prendre
quelques barbares, voire tous. Voilà, pour clairement prendre tous les barbares. Il a groupé son feu à gobelins sur une seule case, il a pas mis autour de la tour, donc j'ai pu mettre un esprit de glace seulement. Là, j'ai protégé ma princesse avec des gardes. Non mais attendez, c'est une catastrophe cette vidéo. Puisqu'en fait, je fais énormément d'erreurs de placement que je fais pas habituellement. Mais bon, c'est pas très grave, hein. De toute façon, il n'y a pas le choix. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? C'est très grave? Non, bah non. Et puis là, je sais pas si la bûche va finir. Normalement, oui. Je pense qu'elle va finir. Parfait. On arrive à prendre la game de cette façon. Au pire, j'avais la roquette derrière. J'avais la princesse pour prendre des dégâts de zone. Enfin bref, c'était vraiment pas un problème. Donc on arrive à passer à Reine 10. Encore une maîtrise de débloquer. Princesse. Et la bûche que je passe normalement niveau 2 de maîtrise, si je dis pas de bêtises. Parfait, donc on débloque 2 bûches. Et avec vous, du coup, je vais améliorer la bûche au niveau 11. Donc, let's go. Ça fait plaisir, surtout que moi, je joue le deck Archix là en question. Donc, la bûche est dedans, donc ça me fait vraiment plaisir. Bref, on s'en fout un peu. Je passe le level 25, ça, j'étais pas prêt. Donc, petit pack opening de fin. Je vais prendre ce coffre là. Et là, je viens de voir que j'ai débloqué pas mal de cartes. 5 cartes carrément, c'est énorme. Donc, on débloque la Tesla. On va améliorer ça tout de suite. Les barbares d'élite. Ça fait plaisir. Les électrocuteurs. Et non, en fait, on a débloqué 3 cartes. C'est juste qu'il y avait aussi les 2 maîtrises ici. Et bon, ça fait plaisir. Je vais bientôt faire une autre vidéo pour vous présenter le deck pour passer à Reine 11. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Whiplash. Ciao, ciao.